Voilà, bonjour à toutes et à tous. Jésus-Christ, il est notre ami fidèle et tendre. Nous l'avons un jour rencontré par la foi, nous avons cru en lui, il a pardonné nos péchés et il nous a donné l'espérance d'être avec lui un jour dans le ciel. Jésus est vivant, voilà ce qui est extraordinaire. Nous ne le voyons pas, Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Alors dans les évangiles, il y a tout pour connaître Jésus. Et il est bon de le connaître, de le découvrir, car il veut nous communiquer la foi. Alors je vous invite à ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 23. Et on va commencer ce message peut-être par quelque chose qui va vous étonner, parce que je vais parler de 4 condamnés à mort. 4 condamnés à mort. Et nous allons voir dans les évangiles comment ils ont agi. Et nous allons déjà commencer donc dans l'évangile de Luc au chapitre 23 par le verset 13. Alors, condamné à mort, ça nous parle des peines de mort. Et aujourd'hui dans le monde, encore, il y a un peu partout des pays qui font des condamnations à mort. Et cela, bien sûr, est tragique pour tous ceux qui ont cette condamnation, parce que l'avantage, quand on ne sait pas le jour qu'on doit partir, on est comme ça. Mais le gars qui condamne à mort, il sait qu'à tel jour et à telle heure, il doit partir, c'est quelque chose vraiment de terrible. Et dans la condamnation à mort, dans certains pays, il y a la possibilité que le président fait grâce. Les amis qui sont là, ils vont voir le président, ils font toutes sortes de démarches pour qu'il soit gracié. Et pour qu'il ne soit pas condamné à mort. Et il y a une histoire véridique d'un homme qui était condamné à mort, et tous ses proches sont intervenus, et lui il a refusé. Il a refusé la grâce présidentielle. C'est étonnant. Il aurait pu éviter d'être condamné à mort, et lui il a refusé. Alors ils ont été embêtés, les gens, ceux qui étaient là, ils ont dit il refuse, donc on est obligé de le condamner à mort. Alors j'espère que la grâce, qui n'est pas la grâce présidentielle, mais la grâce de Dieu qui vient vers vous, vous allez l'accepter. Cette grâce qui fera que votre vie va prendre une autre direction et va être transformée. Alors le premier, nous allons trouver, donc j'ai dit, ces 4 personnages. Alors on peut lire déjà dans Luc chapitre 23 au verset 13. Voilà, Luc chapitre 23 verset 13, c'est lorsque Jésus, livré par Judas, il va comparaître devant Hérode, devant Pilate, et nous retrouvons donc ce texte dans Luc 23, 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez emmené cet homme comme excitant les peuples à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait de ce qui est digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, et ils crièrent: crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit pour la 3e fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Et on va continuer toujours dans le même chapitre. Alors là, ce deuxième texte va nous parler vraiment de la crucifixion de Jésus. Luc 23, 35. Voilà, là, Jésus a été dressé sur une croix avec 2 brigands à gauche et à droite. Et voilà ce qui est dit dans le texte. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu.
Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis les mêmes condamnations? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le dernier verset est intéressant, vous ne savez pas? Ça commençait mal avec les condamnés à mort, et là ça finit bien. Alors, on va situer donc le contexte, voilà, on est en train de juger Jésus, et Pilate se rend bien compte que Jésus est innocent. Mais les hommes religieux et certains voulaient vraiment le mettre à mort. Et il y avait cette coutume en Israël, pour la fête de Pâques, que chaque année, eh bien, un condamné à mort, eh bien, il était gracié. Et là, question de la crucifixion, il faut savoir que les Romains ne faisaient pas la crucifixion pour les Romains, mais c'était pour ceux qui étaient étrangers ou esclaves. Voilà. Donc, il y a donc cette proposition de Pilate qui dit, mais il n'a rien fait de mal. Plusieurs fois, il demande de le relâcher, surtout que sa femme, eh bien, sa femme, elle avait eu un songe du Seigneur, elle avait dit, il faut absolument que tu relâches ce juste. Et d'ailleurs, l'histoire nous dit que la femme de Pilate s'est convertie. Donc, sous ces instances, eh bien, il demande de choisir entre Barabbas, cet homme, qui veut dire d'ailleurs fils du Père, voilà, cet homme qui avait été accusé de meurtre et de sédition, et Jésus qui était innocent. Et ils ont demandé, eh bien, qu'on innocente Barabbas. Alors voilà cet homme déjà, il approchait de la crucifixion, et je m'imagine qu'il avait vraiment peur, parce que quand on sait le jour et l'heure qu'on doit partir, c'est encore plus impressionnant, et il sait que Jésus est innocent, et lui, qui est coupable, il est libre. Alors c'est étonnant. Voilà, Jésus qui est innocent, qui est condamné à mort, Barabbas qui est libre. Et là, ça nous montre vraiment ce qu'est l'évangile. Nous étions comme Barabbas. On n'est peut-être pas des criminels, mais à cause de nos péchés, de nos fautes, eh bien, nous sommes condamnés par Dieu. Et Jésus, eh bien, il a pris notre place à la croix. Voilà la signification de la croix. Jésus, qui est sans péché, Jésus qui est sans faute, a pris la place d'un coupable. Ici, c'est Barabbas, et c'est pour chacun d'entre nous. Voilà. Jésus a pris notre place. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, pour nous sauver. Et celui-ci prend à notre place nos péchés à la croix. Voilà la beauté de l'Évangile, l'amour de Dieu pour nous. Et il y a d'ailleurs dans la Bible cette référence, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le cadeau de Dieu, le cadeau merveilleux. Jésus-Christ est le Sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur, parce qu'il a pris nos fautes et nos péchés. Alors après, ça c'était donc le premier condamné à mort qui se retrouve libre. Et maintenant, nous allons retrouver les autres personnages. Et là, il s'agit principalement de deux brigands, deux hommes aussi, qui sont condamnés pour meurtre et sédition. Et Jésus est cloué à la croix, et à sa gauche et à sa droite, il y a aussi des croix qui ont été élevées, et ces brigands sont aussi cloués à la croix. Et là, la foule, eh bien, elle crie. La foule manifeste, les hommes religieux, et ils se moquent de Jésus. Les soldats aussi se sont moqués de Jésus, ils l'ont frappé. Et Jésus, sans parler, Jésus sans se plaindre, il subit les moqueries, il subit les coups, il a reçu une couronne d'épines qu'on lui a enfoncée sur la tête avec une verge, il a reçu des coups de fouet dans le dos, il faut lui-même qu'il porte sa croix et qu'il monte ici sur le mont Golgotha.
Et d'ailleurs, il est tellement affaibli qu'il faut que Simon de Cyrène l'aide à porter cette croix. Donc Jésus, il est vraiment affaibli et il prononce quelques paroles, bien sûr, là, lorsqu'il est sur la croix. Il a pu dire surtout ces paroles extraordinaires. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et voilà, cette parole de Jésus, elle est là pour nous montrer que Dieu est prêt à nous pardonner. Car pendant longtemps, nous avons vécu, pour certains d'entre nous, sans foi ni loi. Nous avons vécu comme bon nous semblait, mais en réalité, nous avons transgressé la loi de Dieu. En réalité, nous avons agi d'une manière qui déplaît au Seigneur. Donc la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui sont séparés de la présence de Dieu à cause de nos péchés, de nos fautes. Et voilà, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a dû annoncer ces paroles. Et ces paroles retentissent encore aujourd'hui. Et le Seigneur veut encore accorder son pardon. Qui dit pardon, dit réconciliation avec Dieu. Qui dit pardon, dit salut. Qui dit pardon des péchés. Qui dit pardon, dit retrouver une communion et une relation avec Dieu. Formidable. Avant, moi-même, je ne savais pas prier. Peut-être vous saviez bien prier, moi je ne savais pas prier. Et lorsque j'ai découvert l'Évangile, que je réalisais que j'étais un pécheur, que j'avais besoin de la grâce de Dieu, j'ai demandé pardon au Seigneur, et j'ai été vraiment, restauré. J'ai retrouvé la joie du salut. Le Seigneur m'a changé, m'a transformé. Et je sais qu'un jour, un jour je serai dans sa présence. Car le but de l'Évangile, c'est de nous prendre dans notre situation aujourd'hui, et de nous transformer et qu'on soit un jour dans le ciel. Alors ça vous intéresse le ciel? Ça vous intéresse d'avoir un lieu où il n'y aura plus la violence, où il n'y aura plus la méchanceté, où il n'y aura plus toutes sortes de maladies, de souffrances? Oui, c'est ça le ciel. C'est un lieu de perfection. Alors retrouvons le texte ici donc. Le peuple, il crie, les sacrificateurs aussi, et il disait, sauve-toi toi-même et sauve-nous, il se moquait de Jésus, etc. Et puis il y avait ces deux malfaiteurs. Au début, notre évangile nous dit que tous les deux, ils s'en sont pris à Jésus, ils se sont moqués de lui. On peut dire qu'ils exprimaient la haine et la violence qu'il y avait dans leur cœur. Notre bouche, elle exprime ce qu'il y a dans notre cœur. Quand on a la joie, on parle de la joie. Quand on a l'amour dans le cœur, on parle de l'amour. Si on a de la violence, on exprime la violence, évidemment. Donc ces deux hommes, ils avaient déjà commis pas mal de violence et ils s'en prenaient à Jésus. Et pourtant Jésus, il n'a rien dit. Il a été calme, là, sur la croix. Et un des deux malfaiteurs, il a changé sa façon de voir les choses. C'est bien, hein, lorsqu'on est dans une fausse direction et qu'on trouve la bonne direction. Voilà. Et ce malfaiteur, il va réaliser finalement qu'il n'était pas si bien que ça. Et il va comprendre que son problème, c'est pas de s'en prendre à Jésus, mais de réaliser sa propre vie, de faire le bilan de sa vie. C'était bien le moment, il était proche de la mort. Alors il va dire ceci à l'autre. Voilà, je lis à partir du verset 39, je relis le texte. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Il y a le mot, ne crains-tu pas Dieu. Et lui, peut-être qu'il ne craignait pas avant, mais voyant la mort approcher, voyant le Seigneur sur lequel était écrit un petit écriteau, celui-ci, le roi des Juifs, il a commencé à réagir. Il a commencé à prendre conscience des choses. Et c'est bien, lorsqu'on prend du temps à réfléchir sur les choses, qu'on fait un peu le bilan de notre vie, et qu'on dise comme lui, mais il est d'une pour qui est celui de Dieu, pour nous, c'est justice ce que nous recevons, ceux qui ont mérité nos crimes. C'est pas mal à dire ça. Il reconnaît que le châtiment qu'il est en train de subir sur la croix est juste parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont exercé la violence. Reconnaître l'état de notre cœur. C'est bien de le reconnaître. C'est peut-être difficile, parce qu'en nous, il y a de l'orgueil, on veut paraître bien, mais la réalité, elle n'est pas tout à fait ça. Quoi qu'il arrive, même si on paraît bien autour de nous,
Eh bien, Dieu il sait parfaitement ce qu'il y a dans notre vie. Dieu il nous connaît parfaitement. Il sait même le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Et il n'est pas là pour nous juger, au contraire, il veut nous sauver. Jésus a dit qu'il est venu nous sauver, il est venu transformer notre vie. Il veut aussi agir dans nos besoins, dans notre difficulté. Il désire nous guérir si nous sommes malades. Il désire nous redonner la joie si nous sommes peut-être en tristesse. Oui, le Seigneur est capable de le faire. Et nous le disons parce que nous avons des témoignages autour de nous, d'hommes et de femmes qui étaient dans une situation descendante et qu'ils ont repris la joie et la foi en Jésus-Christ. Amen. Jésus est puissant, il n'a pas changé. Donc voilà cet homme qui est vrai, qui est juste et qui reprend son autre, voilà, l'autre brigand sur la croix. Il lui a dit, ben maintenant tu vois c'est juste ce qu'on a subi, en voulant dire, ben pour toi aussi c'est pareil. Et lui donc, cet homme, il a été sincère. Et ce qui est étonnant, c'est ce qu'il va dire ensuite. Vous voyez, il y a une progression. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh, quelle déclaration pour un brigand sur une croix qui a commis un meurtre, qui est violent, qui était peut-être détesté des autres, de dire, tu vois, celui-là, il a fait des choses horribles. Et lui qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. D'où nous vient cette foi d'un seul coup comme ça? Peut-être avait-il entendu parler de Jésus, peut-être savait-il qu'il allait avoir un règne, mais enfin, changer ainsi d'attitude, c'est merveilleux. Et oui, eh bien nous avons la possibilité nous aussi de changer d'attitude envers Dieu. Dieu nous laisse libres et nous pouvons soit continuer notre vie comme nous le désirons, soit dire, eh bien, tu vois Seigneur, je reconnais que j'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie, eh bien interviens. Ça peut être pour les choses spirituelles, ça peut être pour des problèmes qu'on a, ça peut être aussi pour toutes sortes de raisons qu'on a besoin de lui. Jésus est capable d'intervenir dans tous les domaines de notre existence, parce qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Et il peut restaurer notre vie. Il peut nous relever, nous fortifier. Là, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et la réponse de Jésus, je la trouve encore plus étonnante. Vous voyez, c'est toujours d'étonnement en étonnement. Jésus répondit, je te le dis en vérité. Quand c'est Jésus qui le dit ça, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Aujourd'hui, pas dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle parole forte, elle vient de Jésus. Formidable cette parole, cette promesse que le Seigneur lui fait. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, si on veut étudier ce texte avec des raisonnements humains, on ne va rien y comprendre, parce que c'est tout à fait en dehors de la logique. Mais le Seigneur, il est en dessous de la logique, il est au-dessus de la logique, et là, on peut distinguer réellement que Jésus lui annonce qu'il est sauvé, qu'il a la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme pour avoir la vie éternelle? Rien. Il était sur une croix. Il a cru, il a mis sa foi en action. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui peut changer notre vie. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous sort de notre misère et qui nous propulse à une vie nouvelle. Quand on est abattu, quand on est dans toutes sortes d'épreuves, le Seigneur ne va pas nous abattre encore davantage. Il veut nous relever. Il veut nous donner de l'assurance. Il veut nous communiquer la foi. Il veut agir dans notre vie. Eh bien aujourd'hui, ce message est pour nous aujourd'hui. C'est dans la Bible, mais c'est pour aujourd'hui. Jésus a dit que sa parole, elle dure éternellement. Elle est là aujourd'hui en 2012, elle sera dans 2014, si le Seigneur est parvenu, elle est d'actualité. Le tout, c'est de mettre sa foi comme ce brigand sur la croix. Il n'a pas trop réfléchi en disant, ben oui, c'est vrai que j'ai fait le mal, mais c'est impossible que Jésus me sauve. Non, au contraire, il lui a dit, souviens-toi de moi. Eh bien, ça, c'est une parole de foi. Et c'est la démarche qu'on appelle la repentance. Dans un premier temps, on reconnaît notre situation. On accepte Jésus-Christ. Et dans un deuxième temps, eh bien, on demande qu'il pardonne nos péchés et qu'il transforme notre vie. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour le salut de qui croit. Et c'est encore une bonne nouvelle aujourd'hui. Elle est pour tous et pour toutes. Vers Jésus, il y a eu ce brigand, mais il y a eu là la femme à la perte de sang, il y a eu beaucoup, le paralytique, il y a eu l'aveugle, il y a eu même des lépreux qui se sont approchés de Jésus. Il y avait des hommes cultivés, il y avait d'autres qui l'étaient moins. L'évangile de Luc, Luc c'était un médecin.
l'évangile de Luc. Luc, c'est un médecin, donc c'était quelqu'un qui était très intelligent et qui a écrit l'évangile, qui a cru. Joseph d'Arimathée était aussi, Nicodème était un homme instruit. On voit des hommes qui avaient une grande connaissance, une intelligence, et qui ont cru en Jésus. Et puis on en voit d'autres qui sont des gens du peuple, dans toutes sortes d'épreuves, de difficultés, qui ont cru en Jésus. Jésus n'est pour tout le monde. Pour toutes les races, vous pouvez vous approcher de Jésus. Donc nous avons vu ici le troisième personnage, et puis il y a bien sûr celui qui malheureusement, il a rejeté Jésus. Lui aussi il était à la croix. Lui aussi, il a vu Jésus, il a entendu ses paroles, Père pardonne-lui, il a peut-être entendu ses paroles, je remets mon esprit entre tes mains, tout ça il l'a entendu, il a même été encouragé par l'autre brigand, mais il n'a pas réagi. Et le problème c'est celui-ci, lorsque la grâce de Dieu se dispose à nous, si nous refusons, notre cœur se ferme. Vous savez, pour ceux qui connaissent la Bible, l'exemple du Pharaon, voilà le Pharaon qui a vu Dieu intervenir à travers toutes ces plaies, tous ces miracles, on peut dire là, et qui, on l'a dit, qu'il s'est endurci. Et la Bible nous dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est tout simple d'avoir la foi, c'est d'ouvrir son cœur, de dire cette parole je l'accepte parce qu'elle correspond à mes besoins, cette parole je l'accepte parce que je crois que c'est la vérité, j'ai peut-être pas tout compris, mais je sais que le Seigneur peut faire des grandes choses dans ma vie. Voilà, et malheureusement cet homme, eh bien, il n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Et vous savez, Jésus, il n'impose rien à personne, hein. On n'impose rien, on proclame des vérités, on témoigne d'une foi parce que ça a changé notre vie. Mais l'évangile ne force pas les cœurs, parce qu'il désire l'amour. Le premier commandement qui est dans la Bible, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Voilà, c'est une loi d'amour. Du moment que j'aime le Seigneur et que je le laisse venir dans ma vie, eh bien il agira en moi. C'est tout simple. Si je ne le veux pas, le Seigneur respecte parfaitement mon opinion. Et puis là, bien sûr, sur la croix, il y avait Jésus qui était là cloué. Jésus, nous l'avons dit, il est innocent. La Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché. Jésus, il n'a jamais commis un seul péché. Et le seul homme sur la terre qui est venu sans péché, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est l'agneau parfait. Il fallait que Jésus, qui est sans péché, puisse prendre nos péchés. Voilà. Et la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et la preuve que Jésus était sans péché, c'est que 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Rien ne pouvait retenir de Jésus, parce que lui, il est pur, il est sans péché. Alors, la décision que nous pouvons prendre, c'est celle-ci. Je veux connaître davantage Jésus-Christ. Et pour cela, c'est simple. Il y a des rassemblements. Il y a aussi la parole de Dieu qui vous aidera à découvrir celui qui se dit lui-même, je suis le bon berger. Celui qui dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. C'est Jésus qui a dit ça. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nous ne vient au Père que par moi. Jésus le chemin qui nous mène au ciel, il est la vérité qui nous a franchis et il est la vie éternelle. Ici nous avons une vie, elle est limitée, mais dans l'au-delà, elle sera illimitée. Alors vous savez ce que c'est maintenant, limité, illimité. Vous prenez l'abonnement téléphonique, c'est limité ou illimité. Et moi je vous dis, ça c'est illimité. Alors une fois qu'on l'a, c'est pour toujours. Alors nous remercions le Seigneur pour cette offre qu'il nous fait, et nous qui nous connaissons, eh bien nous sommes heureux de dire que Jésus est toujours le même. La Bible nous dit hier, aujourd'hui et éternellement, ce qu'il a fait pour nous, il le fait encore aujourd'hui. Et tout cela est gratuit, hein? L'évangile est gratuit, et le Seigneur désire bénir chacun et chacune d'entre nous. Prions le Seigneur, et merci Seigneur pour cet évangile de grâce, d'amour, de paix que tu nous proposes. Seigneur, tu es venu parmi nous comme un simple homme, tout en étant le Fils de Dieu, et nous voulons te rendre grâce pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité.
pour ton sacrifice à la croix, où tu as pris nos péchés. Seigneur, nous te demandons de bénir chacune et chacun d'entre nous, que ta grâce, que ta puissance se manifeste dans nos cœurs, et que tu relèves peut-être ceux ou celles qui sont découragés, que tu fortifies la foi de ceux peut-être qui ont une épreuve, une difficulté. Tu es capable aussi de guérir. Alors merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Amen.